Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, rien ne va plus et vous continuez à jouer l'avenir budgétaire de la France à la roulette. Votre bilan de 7 ans de pouvoir, une dette qui explose, une dégradation probable de la notation de la France, une privation de recettes délétères aux effets récessifs et un accroissement des inégalités. En même temps, Emmanuel Macron rentrera sans conteste dans nos livres d'histoire comme le président des très riches et du CAC 40, avec des entreprises qui vont distribuer cette année 68 milliards d'euros de dividendes, un record. En même temps, des millions de Français ont vu leur facture énergétique augmenter, leur pouvoir d'achat rogné par l'inflation. En même temps, les associations caritatives sont aujourd'hui débordées par le nombre de demandes. Vous demandez aux gens de traverser la rue, mais vous ne créez que les impasses et votre politique de fracture sociale entraînera un jour ou l'autre une nouvelle crise majeure. Or, vous n'avez plus de majorité pour conduire cette politique contraire aux intérêts du pays. Il vous aura fallu actionner 21 fois le 49.3 dans les textes budgétaires en moins de 2 ans. L'année 2024 ne commence guère mieux, vos choix budgétaires sont déjà caducs. Malgré cela, aucun projet de loi de finances rectificative n'est annoncé pour les mois à venir. Et que dire du coup de rabot brutal de 10 milliards d'euros que vous décrétez? Nous, parlementaires, n'avons aucun élément d'information. Hier, le rapport de la Cour des comptes nous a appris qu'elle n'en avait pas plus. Monsieur le Premier ministre, cette opacité est inacceptable. Votre trajectoire budgétaire n'a plus aucune crédibilité. Aussi, face à cette urgence et au terme de l'article 34 de la Constitution, soumettrez-vous au Parlement dans les meilleurs délais un projet de loi de finances rectificative ainsi qu'une nouvelle loi de programmation des finances publiques? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Kanner. Des Français traversent des difficultés, c'est vrai. S'agissant du pouvoir d'achat, notamment, vous l'avez évoqué. S'il y a un élément de fierté pour la majorité à laquelle j'ai la chance d'appartenir, pour l'action du président de la République et du gouvernement, c'est que l'inversion de la courbe du chômage sur laquelle beaucoup se sont engagés, nous l'avons fait. 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017. L'emploi industriel qui revient enfin en France. Nous inversons une courbe qui, pendant des décennies, a vu l'emploi industriel diminuer. Mais nous créons plus d'usines que nous enfermons en France. Ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Pour l'emploi industriel, c'est pareil. Et le taux de chômage est au plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans et le taux d'emploi au plus haut depuis qu'il est mesuré. Et cela, nous le devons à une stratégie, nous le devons à une ligne, nous le devons à une politique économique qui a été portée depuis 2017, qui nous a permis de créer les conditions favorables pour l'activité économique et pour l'emploi dans notre pays. Ce sont autant de familles qui ont pu retrouver un emploi, qui sortent progressivement de la précarité, et c'est un élément évidemment de satisfaction. Est-ce que ça veut dire que tous les problèmes sont réglés? La réponse est évidemment non. Nous devons continuer à agir pour atteindre le plein emploi, pour inciter toujours davantage à travailler. Et j'ai eu l'occasion, dans mon discours de politique générale, ici même, d'assumer la ligne qui est la mienne. Continuer à réformer notre modèle social pour qu'il incite toujours davantage à l'emploi. Oui, nous pouvons avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux pour inciter à l'emploi. Améliorer notre taux d'emploi et continuer à lutter contre le chômage, c'est bon pour les Français qui retrouvent un emploi. C'est aussi bon pour nos finances publiques, puisque c'est l'objet de votre question, Monsieur le Président Kanner. Parce que si nous avions le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de difficultés à équilibrer nos budgets chaque année. Et donc c'est la ligne que nous allons poursuivre avec mon gouvernement pour favoriser l'emploi dans notre pays. L'Europe traverse des difficultés économiques et un ralentissement de l'activité économique. La France est concernée, elle l'est, et il faut nous en réjouir, moins que nos voisins, moins que les Italiens, moins que les Allemands. Mais elle l'est quand même. Et nous avons actualisé la prévision de croissance pour l'année 2024. Dans ce contexte-là, Monsieur le Président Kanner, quand vous avez moins de recettes, le bon sens veut que vous preniez des décisions pour adapter vos dépenses. C'est ce qui a été fait par le gouvernement, annoncé par Bruno Le Maire et assumé par l'ensemble des ministres. Ce qui est certain, c'est que la réponse qui est celle que vous proposez, nous avions eu l'occasion d'en débattre dans les projets de loi de finances, consistant à dire que la réponse doit être de créer des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires ou d'augmenter les impôts qui sont existants, ça n'est pas la réponse de ce gouvernement. Ça n'est pas notre choix, parce que ça contribuerait à détruire de l'emploi dans notre pays et donc à la fin
à aggraver les difficultés que nous avons s'agissant des finances publiques. Donc de ce point de vue-là, je le dis, nous ne dévierons pas d'une stratégie qui consiste à tout faire pour faciliter et inciter à l'emploi dans notre pays, assumer des décisions rigoureuses, sérieuses s'agissant de nos finances publiques. Il en va évidemment des Français aujourd'hui qui ne veulent pas voir leurs impôts augmenter. Il en va des générations à venir qui ne veulent pas avoir à assumer le fardeau que nous leur laisserions. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre, j'ai bien compris, point de projet de loi de finances rectificative. Et donc toujours le manque de transparence dans votre politique budgétaire qui est injuste. Et si vous voulez des recettes, on est capable d'aller en trouver, l'ISF et bien d'autres. Mais, je vous le dis avec beaucoup de force, il n'est pas possible que nous attendions le mois de juillet, annoncé dans une audition à l'Assemblée nationale, pour parler des finances de la France, du budget de la France et de l'intérêt des Français. Et donc, Monsieur le Premier ministre, je vous remets officiellement à l'instant une lettre vous demandant de programmer un débat dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution pour parler des finances publiques de la France. Les Français ont besoin de savoir comment vous voyez leur avenir, notre avenir, et les parlementaires dans ce pays ont le droit de le savoir.